Bonjour, mon nom est Marie-Christiane, je suis astrologue et je viens vous parler des effets sur l'être humain de l'éclipse qui s'en vient, celle de lundi, le 8 avril. L'éclipse solaire se fait en bélier, donc, et elle est conjointe à Chiron et elle est conjointe à Mercure. Chiron, c'est le guérisseur blessé et Mercure, c'est la planète de la communication. Et Bélier, c'est la planète, plutôt le signe qui nous parle des initiatives que l'on prend, le goût d'aller de l'avant, c'est notre côté leader, les projets. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que avec l'éclipse, ça nous amène à nous questionner sur ce qu'on a envie de mettre de l'avant dans nos vies. Et Mercure, qui est actuellement rétrograde, nous invite à bien réfléchir à ce qu'on veut mettre de l'avant dans nos vies et de bien réfléchir avec qui on veut le faire. Et le guérisseur blessé, lui, il nous dit fais attention, tu t'es déjà impliqué dans des projets, ça n'a pas toujours marché comme tu voulais, il y a pu avoir des différents conflits auxquels tu as été confronté. Donc oui, tout ça risque de refaire surface. Donc c'est tout un questionnement par rapport à comment m'affirmer, comment prendre ma place, comment m'impliquer dans les projets qui me tiennent à cœur. Mais en même temps, c'est de bien y réfléchir et de ne pas perdre de vue ce qu'on a réellement envie de faire. Parce que vous savez qu'avec l'éclipse, on est coupé momentanément de l'énergie solaire, donc qui est notre source de vitalité, qui est notre source de lumière. Donc, on doit symboliquement, ce que ça représente, c'est que je dois me rebrancher me ressourcer euh, sur moi-même, composer avec mon propre pouvoir. Donc, c'est un recentrage avec moi sur ce que je veux, ce que je vis dans mes relations, sur quel projet je veux mettre de l'avant, avec qui, avec quelle organisation, avec quelle entreprise. Donc, c'est tout ça que ça que ça fait ressortir. Puis, en composant avec les différentes échecs qu'on a pu avoir, aux blessures émotionnelles qui peuvent être en lien avec des différents projets ou affirmations ou tout ce qui est en lien avec la prise de position que j'ai eu envie de faire. Ça peut être aussi dans les deux sens, ça peut être par rapport à l'autre qui prend sa place. Donc, c'est vraiment comment je retrouve une espèce d'équilibre entre moi et l'autre. Bien comprendre mes besoins, donc une espèce d'introspection qui est nécessaire pour bien réfléchir à ce que je veux mettre de l'avant. Ça, c'est très important. Puis la période d'éclipse, là, oui, elle a un impact sur les 4 prochaines semaines, mais plus encore, ça peut être pour la période des 6 prochains mois, donc jusqu'à la prochaine éclipse solaire. Donc, c'est un impact dans le temps qui est importante. Maintenant, ça peut aussi nous amener à nous questionner sur les personnes qui nous servent de guide ou de leader ou qu'on considère comme tels. Ça peut être dans différents domaines, ça peut être sur le plan philosophique, religieux, politique, idéologique, peu importe. Qui sont nos leaders? Qui sont nos références? Et c'est possible qu'on découvre des choses qui nous remettent en question par rapport à nos adhésions, par rapport à est-ce que cette personne-là mérite toujours ma confiance? Est-ce que c'est possible qu'il y ait des changements de cap qui se produisent à ce niveau-là? C'est sûr qu'actuellement, là, et je parle du Québec, on est en pré-campagne électorale, donc c'est sûr que ça nous amène progressivement à se questionner qui sont nos leaders
dans le pays, à qui on souhaite faire confiance ou ne pas faire confiance. Donc, oui, ça fait partie des défis que représente l'éclipse actuelle qui est au Bélier. Donc, je vous souhaite une belle réflexion sur le plan personnel, relationnel, implication dans la collectivité, dans des groupes et par rapport à vos guides qui sont des personnes de référence ou des idéologies qui sont importantes pour vous. À la prochaine!